Cette année-là, le Japon occupe la Chine. La population fuit tant bien que mal. Pour ajouter au malheur, de terribles inondations ravagent la Chine du Nord. En Espagne, Franco savoure sa victoire. Les opposants tentent d'échapper à la vengeance des vainqueurs en franchissant les Pyrénées vers la France encore libre. Mais pour combien de temps ? Hitler fustige son peuple et lance ses troupes à l'assaut de l'Europe. Dans les pays concernés, on mobilise et les jeunes soldats partent défendre la ligne Maginot. Un paquebot emmenait les vedettes américaines qui devaient participer au festival. En plein milieu de l'océan, le commandant est averti de l'entrée en guerre et décide de faire demi-tour, ramenant vers les cieux plus cléments d'Hollywood Paul Muni, Gary Cooper, Douglas Fairbanks, Tyrone Power, Norma Shearer et Mae West. Pour se consoler de la mésaventure, les organisateurs se font symboliquement projeter un film, Notre-Dame de Paris. Ils promettent de se retrouver dès que les circonstances le permettront. Mais en tout cas, pas à Cannes. Car, disent-ils, la ville n'a aucun avenir en tant qu'écrin d'une telle manifestation. Pour ce festival avorté, on ne peut qu'inventer un palmarès idéal. On aurait pu attribuer ex aequo le Grand Prix du Festival international du film à Au revoir Monsieur Chips, film anglais de Sam Wood, chronique sentimentale de la vie d'un professeur de collège à la fin du 19e siècle. L'Esclave aux mains d'or, film américain de Ruben Mamoulian, marque les débuts à l'écran de William Holden, accompagné ici de Barbara Stanwyck. L'Enfer des anges de Christian Jacques avec la grande Fréhel et le jeune Mouloudji qui retrace le drame de l'enfance abandonnée. La charrette fantôme de Julien Duvivier. Dans ce remake du grand film muet de Victor Sjöström, c'est Louis Jouvet qui incarne le cocher de la mort. La loi du Nord de Jacques Feder, également titrée La piste du Nord, réunit dans un drame Michel Morgan et Charles Vanel dans les décors du Grand Nord canadien. Stanley et Livingstone de l'américain Henry King, Spencer Tracy y incarne le légendaire reporter dans sa quête au cœur de l'Afrique. Pacific Express, western de l'éternelle Cécile B2000, qui offre à Barbara Stanwyck un autre rôle dans cette brillante sélection américaine de 1939. Le Magicien d'Oz de Victor Fleming. Ce film eût certainement reçu le prix de la comédie musicale avec une mention spéciale pour la jeune et talentueuse Judy Garland.